Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va débriefer ce match qui opposait Brest à l'Olympique de Marseille. Une victoire 5-1 des Marseillais, un énorme carton. C'était surtout le premier match de De Zerbi en Ligue 1. Et franchement, qu'est-ce que c'était bien. Franchement, j'ai adoré le De Zerbi Ball de Marseille. Même si Brest a su quelquefois être intéressant. On va décrypter ça évidemment dans ce match. Et j'aimerais déjà parler des buteurs. Puisque voilà, les trois attaquants ont marqué cet après-midi. Mason Greenwood par 2 fois, Luis Enrique également par 2 fois et Eli Wahi à la fin sur penalty. Mason Greenwood et Luis Enrique que j'ai trouvé particulièrement en forme durant cette rencontre, même si pour le coup Eli Wahi ça a été un petit peu moyen. Et dès le début de la rencontre, on a vu beaucoup de mouvements de la part des Marseillais et également plus de phases un petit peu de possession longue de la part des Marseillais, même si au niveau des possessions, ça ne se voit pas trop puisque l'OM est à 51% et à 49% pour les Brestois. Mais l'OM a su parfois imprimer de belles phases de possession, de belles phases de relance par le bas. Même à un moment sur une relance, alors malheureusement je ne peux pas vous la montrer car je n'aurai pas les droits pour cette vidéo. Mais il y a un moment, Rouli, il envoie une magnifique passe au milieu de terrain, c'est dévié par Højbjerg, ça part directement sur Greenwood. Et voilà, je crois que c'est l'action du but si je ne me trompe pas. Et ça va à une vitesse, l'action du but à la 3e minute de jeu, ça allait à une vitesse. Donc voilà, on voyait ces fameuses phases de relance basse de la part de De Zerbi. Donc franchement, dans cette dimension-là, j'ai adoré voir le jeu de De Zerbi, mais également dans le pressing, un pressing haut, un pressing très agressif, un pressing tout terrain. Donc franchement, le De Zerbi Ball a très bien fonctionné ce soir. Je ne vous ai pas parlé des compositions et je vais vous les montrer. Voilà, pour ce qui était de Brest, avec donc Bizot, Kenny Lala, Chardonnay, le Cardinal Amavi, Camara, Martin, Pereira Lage. Et en attaque, donc Romain Del Castillo qui a malheureusement raté son penalty, Ludovic Ajort et le Douaron. Donc voilà, ils étaient quasiment au complet, même si voilà, il y avait malheureusement Bradley Loco qui était blessé. Voilà, le pauvre est blessé pendant une très longue période. Enfin, une très longue période plutôt, ça tournerait autour des 2 mois visiblement de ce que j'ai compris. En tout cas, ce serait une période assez longue. Donc il était remplacé par Jordan Amavi et forcément ça leur a fait un petit peu de mal. Du côté de l'OM, pareil, c'était une équipe légèrement remaniée, puisque voilà, on avait Murillo en tant que latéral droit, Rouilly dans les cages qui a fait pour moi une excellente rencontre, Léo Balerdi qui a fait un top match dans ses standards de la saison dernière, Cornelius qui lui pour le coup a fait un match un petit peu compliqué, qui a même concédé un penalty, Paul Lirola en poste de latéral gauche qui lui a eu également beaucoup de mal, Quentin Merlin au milieu de terrain avec Højbjerg donc dans cette paire de l'entrejeu. Højbjerg que j'ai trouvé franchement très intéressant, ainsi que Quentin Merlin qui a même quasiment terminé ailier à la fin du match. Les deux ont fait vraiment une bonne rencontre, même si Højbjerg je l'ai trouvé un petit peu juste physiquement, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour devenir un très grand, un vrai cadre de cette équipe marseillaise à l'avenir. Et en attaque, c'est simple. Les 3 attaquants ici là, que vous voyez, donc Luis Enrique, Harit, Greenwood, ont fait un match absolument fantastique à chaque fois. Harit a été très remuant, a distribué beaucoup de très bons ballons, que ce soit pour Greenwood, pour Luis Enrique, également dans ses dribbles, dans ses éliminations, je l'ai trouvé très intéressant. Et pour le coup, Wahi, il marque son but, mais je l'ai trouvé vraiment en deçà dans ce match. J'attends de lui un peu plus de justesse, mais bon, il va falloir qu'il s'intègre bien cet effectif. Il sort d'une saison très compliquée avec Lens, donc j'espère pour lui qu'il saura s'adapter. Et Greenwood et Luis Enrique, les deux là ont fait un excellent match. Surtout Greenwood, je retiens vraiment dans sa percussion, dans la vitesse, il a été à l'origine de mouvements tellement intéressants. Franchement, Greenwood a fait un top match. J'aimerais vous montrer un petit peu les statistiques, et là il y en a une qui m'intéresse côté marseillais. Et déjà ils ont tiré moins que les Brestois, mais surtout ils ont tiré 5 fois cadré, et ce sont les 5 buts. Ils ont, alors si je ne me trompe pas, je ne sais pas si les pénaltys rentrent en compte, mais en tout cas c'est une preuve de réalisme énorme. C'est-à-dire qu'avec même avec la perte de Pierre-Emerick Aubameyang, l'Olympique de Marseille arrive encore à marquer énormément de buts, et là ça se voit, 5 tirs cadrés, 5 buts. C'est une leçon de réalisme. Franchement, bravo à l'Olympique de Marseille pour cette magnifique performance de réalisme. Et pour le coup, vous voyez, 10 tirs, c'est pas énorme, ils ont concédé pas tant que ça. Et puis au final, ils n'en ont concédé qu'un. Donc franchement, j'ai trouvé cette équipe de Marseille très forte, offensivement comme défensivement. Même si voilà, j'ai trouvé que Cornelius était un petit peu passé à côté de son match. Passons maintenant un petit peu sur les statistiques avancées. Donc voilà, dans le centre du match.
Et on voit directement, voilà, Greenwood, Harit, Enrique, les trois ont eu une magnifique note sur WhoScored. Tandis que là, c'était un petit peu plus compliqué côté brestois, même si voilà, Dale Castillo n'a pas été mauvais non plus, malheureusement, il a raté son penalty. Camara a été vraiment bon au milieu de terrain, j'ai trouvé, en plus de son but. Donc franchement, pas mal du tout. Rui a fait un super match. Balerdi aussi. Greenwood, vraiment, je l'ai trouvé super bon. Là, on peut regarder un petit peu ses statistiques. Il a même fait un tacle. Voilà, donc voilà, bravo, 2 tirs, 2 buts. Franchement, je l'ai trouvé très très bon dans la percussion. J'ai vraiment adoré. On peut parler également de Enrique qui lui aussi a fait un très beau match. 2 dribbles réussis, un tacle. Donc franchement, bravo Enrique, 3 tirs. Donc vraiment, il a été très très bon. J'aimerais vous montrer également les statistiques d'Harit. Voilà, 3 dribbles quand même, un duel aérien gagné, un tacle. Donc franchement, très très fort. J'aimerais un petit peu vous monter dans ses passes. Voilà, 33 passes réussies. Donc énorme. Et 3 passes clés. Voilà, 3 passes clés. Ça, c'est absolument extraordinaire de réussir à faire voilà, 3 passes clés. Il a également touché pas mal de ballons, quand même 33 ballons. C'est pas mal pour un joueur qui joue aussi haut sur le terrain. Dans ses dribbles, voilà, il a tenté 4 dribbles, il en a réussi 3. C'est franchement pas mal du tout. 75% de dribbles réussis. Tout comme Léo Balerdi qui en a réussi 3 également. Et Murillo qui en a mis 1. Et Luis Enrique qui en a mis 2. Donc voilà, franchement très très fort. Dans les duels aériens, je voulais également regarder. Donc voilà, Balerdi qui en a gagné 2. Murillo qui en a gagné 1. Amin Harit qui en a gagné 1. Donc franchement, cette équipe marseillaise, je la trouve super intéressante. Et par contre, dans les tacles, regardez Pierre-Emile Højbjerg. Il est à 6 tacles dans ce match. Mady Camara est à 7. Il a fait vraiment un bon match. Et Derek Cornelius, bah, malheureusement, il s'est un petit peu, entre guillemets, repris après son penalty, même si je l'ai trouvé un petit peu hors de son match. Et voilà, 3 tacles, il a été vraiment très bon. Tandis que Balerdi, je l'ai trouvé un petit peu plus dans l'anticipation. Voilà. Il a quand même réalisé 2 tacles, ce qui est pas mal du tout. Mais il était un peu plus dans l'anticipation. Franchement, cette équipe de Marseille, je l'ai trouvée extrêmement prometteuse. J'ai hâte de voir la suite de justement ce football de Roberto De Zerbi, qui est un coach qui d'habitude laisse un peu moins place à l'emballement dans ses matchs. Là, pour le coup, l'Olympique de Marseille a pu livrer un récital offensif. Donc franchement, bravo à eux. Mais je pense que du côté marseillais, bah, on cherche quand même à créer une équipe qui arrive à un peu plus garder le contrôle, qui est dans ses transitions est un peu imprévisible. Et là, pour le coup, on l'a vu grâce à tous les mouvements proposés par les attaquants, à une équipe voilà, qui sait imprimer un contrôle, qui sait faire un pressing haut, qui installe un jeu positionnel et qui arrive à relancer de très bas, donc avec Balerdi, Rui, Cornelius par exemple, ou même un Højbjerg qui peut descendre assez bas pour aider à la distribution. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite de cette saison marseillaise qui commence franchement bien, puisque à partir de ce match, eh bien, ils ont pris la tête de la Ligue 1 McDonald's. Donc voilà, c'était un petit débrief pour vous parler un petit peu de cette rencontre de l'Olympique de Marseille. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, peut-être pour mettre d'autres informations que je n'aurais pas vues. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.